Méditation du 21 août. Toujours plus haut. Ainsi, comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui. Colossiens 2, le verset 6. Cela signifie que vous devez étudier la vie du Christ. Vous devez l'étudier avec bien plus de sérieux que vous n'étudiez les domaines séculiers de la connaissance, car les intérêts éternels sont plus importants que les quêtes temporelles et terrestres. Si vous appréciez la valeur et le caractère sacré des choses éternelles, vous consacrerez vos pensées les plus clairvoyantes, vos énergies les plus intenses à la résolution de la question de votre bien-être éternel. En effet, en comparaison, tout autre intérêt sombre dans le néant. Vous avez le modèle, Jésus-Christ, marchez sur ses pas. Extrait du livre Fils et filles de Dieu, la lecture du 3 octobre à la page 285. Ajoutez à votre foi la vertu, de Pierre 1, le verset 5 dans la version Osterwald. Aucune promesse n'est faite à celui qui recule. L'apôtre, dans son témoignage, vise à pousser les croyants à avancer dans la grâce et la sainteté. Ils professent déjà mettre en pratique la vérité. Ils ont une connaissance du précieux don de la foi. Ils ont été rendus participants de la nature divine. Mais s'ils s'arrêtent ici, ils perdront la grâce qu'ils ont reçue. La vérité est un principe actif, agissant, qui façonne le cœur et la vie, de manière à leur imprimer un mouvement ascendant. À chaque pas de la montée, la volonté acquiert un nouveau motif d'action. La tonalité morale devient plus conforme à l'esprit et au caractère du Christ. Le chrétien en progrès bénéficie d'une grâce et d'un amour qui surpassent toute connaissance, car la vision divine du caractère du Christ exerce une profonde influence sur ses affections. La gloire de Dieu qui se manifeste au sommet de l'échelle ne saurait être appréciée que par celui qui la gravit peu à peu, qui est toujours attiré vers le haut, vers les idéaux plus nobles que le Christ lui révèle. Extrait du livre Notre haute vocation, la lecture du 3 mars à la page 70. Les marches montant vers le ciel doivent être franchies une à une. Chaque pas en avant nous renforce pour le suivant. La puissance de la grâce de Dieu transformant le cœur humain est une chose que peu de gens comprennent parce qu'ils sont trop indolents pour faire l'effort nécessaire. L'être humain n'est pas capable de concevoir les hautes et nobles réalisations qui sont à sa portée s'il combine ses efforts avec la grâce de Dieu, la source de toute sagesse et de toute puissance. Au-delà se trouve un poids éternel de gloire. Extrait du livre Testimonies for the Church, témoignage pour l'Église au volume 4, au chapitre 39, aux pages 444 à 446. Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse.